Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir partout où vous me suivez. Et je vous remercie infiniment pour la confiance que vous avez eu à faire à l'émission Mac Bazar ces derniers temps, en nous envoyant beaucoup de thématiques, en nous appelant d'ailleurs pour poser de vos problèmes. Dans notre rôle de quatrième pouvoir, qui consiste à envoyer vers les pouvoirs publics les doléances qui sont les vôtres, nous avons organisé donc ce plateau à votre demande. Nous allons plancher aujourd'hui sur l'éternelle question du manque ou de l'instabilité de l'eau et de l'électricité à Brazzaville, pourquoi pas dans notre ville, Pointe-Noire, de l'Isère un peu partout, parce qu'il va de la vie des Congolais. Plusieurs fois, nous avons écouté la voix des pouvoirs publics, nous avons écouté les revendications des populations, mais aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'eau et de l'électricité, les demandes viendront toujours. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous efforcer de chercher à comprendre les raisons, en tout cas, du manque d'électricité et de l'eau à Brazzaville. Mais ce qui est plus essentiel, c'est de travailler en projection pour essayer de voir, est-il possible? Est-ce que nous avons encore ces chances-là pour avoir une source d'énergie fiable sans laquelle le pays ne peut pas se développer? Est-ce que nous pouvons nous abreuver comme nous le souhaitons? Et pour faire donc ce travail, j'ai invité sur ce plateau M. Guy Benoît de Victor, qui n'est plus à présenter. Il est journaliste congolais. Bonjour Guy Benoît de Victor. Bonjour Nico Kilas et merci pour l'invitation. Cédric Pambou, il est philosophe, nous le consultons toujours parce qu'il a cette manière-là de réfléchir sur l'homme et la société. Bonjour Pambou. Bonjour M. Romy. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Un spécialiste sur ce plateau, c'est son domaine, en tout cas l'électricité, c'est M. Émile Tchakala Kisengou. Il est conseiller aux stratégies du développement du secteur de l'électricité. Et ceci au niveau du ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Vraiment la bienvenue, franchement, monsieur le spécialiste. Bonjour et merci pour l'invitation. Voilà, merci beaucoup. Parce que lorsqu'il s'agit de telles questions, alors nous n'allons jamais nous retrouver entre journalistes pour essayer de parler pour vous. Oui, ça c'est des cris de cœur que nous lançons. Nous passons pour vos maillons. Mais cette fois-ci, nous avons un spécialiste, comme je l'ai dit, qui travaille dans ces rouages, qui certainement va faire un dépassement, qui va nous apporter certainement le travail qui se fait et question de susciter certainement de l'espoir. Chers invités, comme je vous l'ai dit, nous revenons sur cette éternelle question, parce que chacun de nous sait ce que ça donne dans nos foyers actuellement, et surtout ces derniers temps. Et donc, la question de l'électricité et de l'eau. Donc, on pense que le problème a vieilli, c'est ce que nous entendons auprès des Congolais, le problème a vieilli. Nous avons ce problème depuis belle lurette, depuis longtemps. Nous avons connu le passage de pas mal de gouvernements. La question de l'électricité est toujours au centre des préoccupations de l'État congolais, aussi bien de l'eau. Mais ce qu'on ne saisit pas, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que malgré la manifestation des volontés politiques, malgré le cri de cœur des populations, malgré le souhait de tous les Congolais, je veux dire, et l'État lui-même et la population, à se servir ou à se doter de ces produits, en tout cas pour tous citoyens, on semble voir que rien ne se réalise, rien ne s'est peut-être trop dit politiquement, mais en tout cas, on n'arrive pas à atteindre l'idéal. Donc, donner de l'eau à tous les Congolais, comme il se doit, et puis l'électricité. Et d'autres ont pensé que c'est comme une régression, parce qu'à l'époque, nous avons connu des compagnies du genre Soseka et Nelco, nous étions des enfants. Ils m'ont dit qu'il n'y avait jamais des débats sur ces questions. Les débats politiques ou bien gouvernementaux sur ces questions. Mais ça fait objet, donc ça veut dire que c'est un besoin qui est pérenne. Alors, je vais commencer avec le spécialiste. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Congolais qui ont mal à attendre le courant et l'électricité, surtout le courant d'abord qui est votre domaine? Quelles peuvent être les raisons? Le tableau peint, nous savons ce qui se passe. Mais quelles peuvent être les raisons? Et pourquoi l'État congolais, nous sommes en difficulté, franchement, de réussir ce défi? Bien, merci pour votre question. Spécifiquement pour les questions d'électricité, je voudrais dire qu'on a 3 segments. Voilà. Le premier segment, c'est la production. Donc, c'est toutes les activités qui concourent à la production de l'électricité. Ça veut dire qu'il faut avoir des centrales. Quand on a des centrales, souvent, elles sont éloignées des centres de consommation. Les premières centrales électriques que nous avons eues ici au Congo, pendant l'époque coloniale, ça a été d'abord des centrales thermiques, diesel,
Puis après, nous avons eu des centrales hydroélectriques. Ouais. Alors, les premières, je vais commencer par donc celle de la centrale du Djoué, oui. avec une capacité de 15 MW qui a été mise en service en 1953. Tenez, lorsqu'elle a été construite, cette centrale alimentait la ville de Brazzaville et la ville de Léopoldville. Ah, les deux capitales. Voilà. Puis après, nous sommes passés en 78-79 avec la centrale hydroélectrique de Mukukulu. Vous voyez là où se trouve Mukukulu. Donc, jusqu'en 1982, elle n'alimentait que les localités de la Bouenza. Étant donné qu'il y avait des problèmes à Pointe-Noire, on a pensé qu'il était possible d'amener cette électricité jusqu'à Pointe-Noire. C'est ainsi qu'en avril 1982 a été mise en service donc la ligne à très haute tension, 220 kV, entre Loudima et Pointe-Noire, et cela a permis de soulager la situation que nous avions à Pointe-Noire. Et arrive donc la troisième centrale hydroélectrique, c'est celle d'Imboulou, qui est donc mise en service en 2010 et qui devait suppléer à l'alimentation de Brazzaville et de la partie nord de la République. Donc voilà à peu près ce qui a été en termes d'évolution. Je ne voudrais pas oublier la centrale hydroélectrique de Liwesso, qui a été mise en service en 2016 et qui permet d'alimenter la ville de Wesso et la localité de Mokeko. Donc, à partir du moment où les centrales sont éloignées des centres de consommation, il a donc fallu construire des lignes à haute tension, dire très haute tension, pour amener l'électricité entre les centres de production et les centres de consommation. Mais quand on est dans un centre de consommation, il faut un réseau de distribution. C'est ce réseau de distribution qui permet de véhiculer l'électricité jusque dans vos différents domiciles, mais qui a aussi la vocation d'alimenter les industriels. Absolument. Qui se trouvent donc dans ces villes-là. Et donc voilà à peu près ce qu'on pourrait appeler le schéma qui permettrait de produire l'électricité, la transporter, la distribuer pour qu'elle arrive au client final qui est l'usager. Alors, entre ces différents maillons, quand il y a des problèmes au niveau de la centrale, parfois l'électricité ne pourrait pas arriver au centre de consommation. Quand il y a des problèmes au niveau de la ligne de transport, ça ne va pas arriver. Quand il y a des problèmes au niveau de le réseau de distribution, on va avoir des problèmes pour satisfaire en fait la clientèle. Parce que tout ça, ça concourt à quoi? Ça concourt en fait à assurer le service public de l'électricité, comme le service public de l'eau. Et le service public, moi je considère que par définition, c'est l'égalité de traitement pour tous. Absolument. C'est un besoin pour nous tous. À l'époque, on disait avec le communisme, l'électricité, c'est le pain du développement. Oui. Donc, quand il n'y a pas d'électricité, le développement est compromis. Donc, ça doit être une préoccupation de tout le monde. C'est pour cela que les pouvoirs publics ont ça à cœur. Et il ne faut pas penser que, bon, on a mis de l'argent au budget. Ah non, mais l'année dernière, on avait déjà mis de l'argent au budget, mais cette année, on ne faut plus en mettre. Non. Parce que la population, elle continue à croître. Les besoins existent. Il faut donc s'adapter. Et donc, souvent, on a quoi comme problème? Je vais appeler ça un problème de planification des investissements à faire. Aussi bien au niveau de la production, au niveau du transport qu'au niveau de la distribution. Ce même phénomène, on va le retrouver au niveau de l'eau. Pour ceux qui connaissent la ville de Pointe-Noire, nous avons moins de problèmes là-bas parce que on n'a pas des usines d'eau. Depuis l'usine de Ngamboussi, après, on n'a plus d'usine d'eau. On a des forages d'eau. Et donc, dans chaque quartier, il peut y avoir un forage qui permet d'alimenter ceux qui sont autour du forage. Le seul point, c'est que il faut que le forage, lui, puisse alimenter en électricité. Voilà pourquoi si j'ai commencé à parler de l'électricité, pour parler de l'eau, pour dire, bon, nos amis de l'eau, ils peuvent toujours avoir une raison. Il n'y a pas d'électricité, donc on n'a pas pu faire le service de l'eau. Voilà pourquoi est-ce que nous devons nous attacher à ce problème d'électricité. Le problème de planification, c'est, vous voyez, je vous ai ressorti un peu les dates. 1953, puis après ça a été 1978-19, ça a été 2010. Il s'est passé beaucoup de temps là.
entre 1979 et 2010 qu'on voit l'autre centrale. Après, on a la centrale de l'Iweso qui arrive en 2016. Alors, je vais prendre juste le petit cas de la centrale de l'Iweso. Il y a 3 turbines. Chaque turbine fait à peu près 6,6 MW. Donc si on multiplie par 3, on va avoir l'impression que nous avons près de 19,8 MW. Et donc on a près de 20 MW. Quand on a mis en service cette centrale-là, c'était pour alimenter l'Iweso. Alors quand le président est allé pour la mise en service, pour l'inauguration, c'était l'euphorie. Donc on n'avait rien que l'éclairage public consommait au moins 2 MW. Les gens avaient l'électricité, mais l'électricité doit être payée, mon frère. Alors, quand on a mis les compteurs, tout le monde a baissé sa consommation. Aujourd'hui, on ne dépasse pas 4 MW au niveau de Weso. On a tiré la petite ligne 30 kV pour alimenter Mokeko. Donc, on peut dire qu'il y a 3 localités qui sont alimentées à partir de l'Iweso. C'est le village l'Iweso lui-même, la ville de Weso et la localité de Mokeko. Quand on regarde ça, il n'y a pas vraiment d'industriels autour de ceux qui sont alimentés. Oui. Pendant que nous avons juste 4 MW, donc on ne peut utiliser qu'une seule turbine à la fois. Une turbine qui fait 6,6 MW. Donc si vous faites le tour, ça fonctionne à peu près, un peu plus que 50%. Ce n'est pas un bon régime de fonctionnement. On est à Weso, pour l'Iweso, nous recherchons des clients pour consommer cette électricité. Paradoxalement, c'est un paradoxe, à Pointe-Noire, à Brazzaville, les gens ont besoin d'électricité et ils n'en ont pas. Mais pendant que nous sommes à l'Iweso, Weso a l'électricité, la localité de Ngombe n'a pas d'électricité 24 heures sur 24. Oui, Ngombe, oui. Alors qu'on aurait pu construire la ligne pour alimenter Ngombe, donc avec IFO, et à ce moment-là, on a une consommation qui devient plus importante, et donc les turbines vont fonctionner avec des puissances plus importantes, et ça va rapporter encore plus d'argent. Et à ce moment-là, on va avoir plus de facilité pour financer la maintenance des groupes. Pourquoi j'ai parlé de 3 groupes? Il y en a effectivement 3. Mais il ne faut pas faire le calcul pour considérer que les 3 groupes doivent fonctionner en plein régime. Parce que c'est des groupes qui tournent. Donc il faut pouvoir assurer la maintenance de ces turbines-là. Il y a un programme qui est convenu avec le fournisseur, le fabricant de ces turbines, qui prévoit à peu près, par exemple, que tous les 5 ans, il aurait fallu arrêter la turbine. Ça va peut-être durer 4 mois, ça va peut-être durer 6 mois, mais pendant cette période-là, on fait ce qu'on appelle la révision générale de la turbine, pour lui redonner un niveau de vie. Pourquoi ces révisions ne se font pas? Justement parce qu'on n'a pas assez d'argent. Donc je disais, on fonctionne avec 4 MW. Si on pouvait faire l'investissement supplémentaire d'alimenter une localité comme Ngombe, d'alimenter l'exploitant forestier IFO qui se trouve en Ngombe, mais ça devrait pouvoir rapporter plus d'argent. Et qu'à ce moment-là, peut-être que ça permettrait de financer les charges d'exploitation de la centrale, du réseau qui se trouve là-bas, donc de la direction d'exploitation qui se trouve là-bas, financer totalement l'exploitation et pouvoir investir pour la maintenance de ces groupes-là. Merci beaucoup. Chers invités, vous venez de suivre le développement du spécialiste. C'est des choses que même les téléspectateurs ne connaissaient pas. Mais ce qui est vrai, on retient que l'énergie, nous l'avons eue depuis l'époque coloniale. Vous avez cité tous ces barrages. Au Mokokolo, nous étions encore jeunes. On a vu le Djoué, le barrage historique que tout le monde sait, même les enfants aujourd'hui vont visiter. Mais nous avons eu un grand barrage Imboulou. Imboulou qui, l'impression que ça avait donné, non, la communication qu'avait donné autour d'Imboulou, l'Imboulou venait pour régler tous ces problèmes. Par exemple, au niveau de la ville de Brazzaville. Très tôt, on a ces problèmes. Si nous en avons pour, par exemple, Mokokolo, le Djoué, un peu partout. Donc nous avons un problème réel de l'électricité tel que démontré. Alors, M. Guy Benoît de Victor, par rapport à ce que M. le conseiller est venu dire, qu'est-ce que vous en dites? Bien. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut féliciter M.
le conseiller qui nous a détaillé le cheminement le circuit de l'électricité, comment se produit l'électricité, la distribution et comment on en consomme. Voilà. C'est aussi facile que ça comme schéma. Bon, Dieu merci que lui-même il a dit que le problème, entre autres, c'est la mauvaise planification. J'ai compris, c'est ce que j'ai retenu en tout et pour tout. Si nous avons les centrales de production, j'espère que ce sont les experts qui ont instruit, qui ont conseillé ça au gouvernement depuis 1953. Il nous a dit, 1953 avec le Djoué, ça a fourni l'électricité à Brazzaville et à Léopoldville, qui étaient des grandes métropoles à l'époque, surtout Léopoldville. On en a suivi. Maintenant que Léopoldville ne se sert plus du Djoué, l'électricité qui allait au Djoué, qu'est-ce qu'on en fait? Puisque Léopoldville a son barrage d'Inga. Et puis ils nous ont donné même qu'est-ce que le Djoué, la production du Djoué pouvait apporter à Brazzaville, puisqu'il n'y restait qu'avec Brazzaville. Et ce qu'on a pensé à la maintenance. Vous voyez, j'ai compris, comme il n'y a pas la manière, on n'a pas prévu. C'est ce que moi je constate. Bon, on a fait, je ne veux pas parler de Mokoukoulou parce que ça a arrêté vers là-bas, mais Imboulou. Nous avons entendu toutes les théories possibles. Avec Imboulou, on nous a promis qu'on allait même exporter l'électricité. Oui. On allait vendre l'électricité avec Imboulou. N'est-ce pas? On allait vendre, exporter l'électricité à partir d'Imboulou. Ça allait même en Afrique du Sud, ce que nous avons entendu. Ouais. Mais nous sommes surpris de ce que Imboulou n'arrive même pas à desservir Brazzaville. Brazzaville, on a des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est ce que moi je voulais bien savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Imboulou, qui est venu après le Djoué, après Mokoukoulou, j'espère que la capacité est plus grande que les deux turbines d'avant, les deux centrales. Quand on va à Imboulou, quand on produit, pourquoi Imboulou ne nous sert pas? Ne nous dessert pas? Tu poses la même question que je me pose là. Mais voilà, parce que c'est ça en tant que consommateur. Je me dis, l'État est là. Les experts sont à leur disposition. Les experts ont dû développer toutes ces théories. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on n'arrive pas à nous desservir? Est-ce qu'Imboulou ne tourne pas aussi à plein régime, comme l'Iweso, parce qu'il n'y a pas de clients? Et alors que l'Iweso, tel que nous avons entendu la démonstration, on pouvait en amener à IFO et aux autres pour que la turbine tourne en plein régime. Évidemment, les appareils ont besoin de tourner en plein régime. Mais ça fait combien d'années? Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi on n'a pas construit la ligne pour amener à IFO, là où il y a la grande consommation? C'est là où se pose le problème du transport. Bon, est-ce qu'on peut le dire? C'est l'argent, vraiment l'argent. C'est sûr qu'on va y arriver sur l'argent. Mais les sociétés sont victimes. Nous les assistons. C'est sûr. Au niveau des sociétés, des entreprises, tous les gouvernements nous parlent là. Mais nous avons eu une grande embellie économique dans ce pays. À quoi avons-nous orienté ces embellies-là? Si nous n'avons pas fait la grande planification, donc l'électricité n'était pas la priorité. Parce que nous avons eu suffisamment d'argent dans ce pays et on nous en avait prouvé, nous avons eu suffisamment d'argent. Au point où même il y a des individus qui sont plus riches que l'État congolais. Bon, comment on n'a pas pensé à construire les lignes de transport pour que l'Iweso fonctionne à plein régime et peut-être qu'on peut en renvoyer vers Brazzaville, qui en a besoin. Ok. Voilà. Moi, c'est ça et je pense que le philosophe des vraies interrogations, mais qui, pour la plupart, ont trouvé aussi leur réponse déjà. Mais nous allons revenir avec monsieur le conseiller. Ça vaut le coup de se concentrer sur Brazzaville? Oui. On va se contenter sur Brazzaville. La parole au philosophe. D'abord, merci beaucoup pour cette nouvelle invitation, monsieur Romy. La voix, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette nouvelle invitation. Nous avons suivi l'exposé qui vient d'être fait par les spécialistes. Mais je crois que les Congolais qui nous suivent veulent savoir quelles sont les raisons qui expliquent les coupures intempestives d'électricité. Parce que c'est une question sempiternelle qui est restée jusqu'aujourd'hui irrésolue. Et donc, quelles sont les causes? J'ai suivi une fois le ministre Émile Ouesso lors d'une interview.
j'ai retenu 2 choses. Il dit que le problème de l'électricité au Congo se résume principalement à la vétusté des infrastructures qui ne sont plus adaptables actuellement. Nous avons par exemple les transformateurs qui sont devenus très vieux, qu'il faut les changer. Nous avons des disjoncteurs défectueux, les lignes, tout ça, qui causent une perte importante d'électricité et des délestages au quotidien. Et donc je pense que ce qui est important, il faut peut-être examiner la situation, faire peut-être une sorte de états généraux, ce qui concerne ces secteurs-là, parce qu'il n'y a rien un problème. Il y a un problème technique, il y a un problème de maintenance également. Mais aussi il y a un problème administratif. Et de financement aussi. Et de financement. Parce que quand je parle de problèmes techniques, est-ce qu'avons-nous réellement des ingénieurs qui sont capables de mener une expertise fiable et ensuite trouver des solutions? Ça, je ne sais pas. Voilà. On peut pas. Problème de maintenance, oui. Ça c'est très important. Problème de maintenance. Nous avons tendance à construire. Voyez-vous, tel que le cas des écoles par-ci par-là, on construit. Et quand on construit comme ça, on ne sait pas qu'il faut entretenir. Il y a un problème d'entretien qui se pose dans notre pays. La maintenance pose réellement un problème. C'est un problème culturel. Ah mais oui. Ouais. Mais il y a aussi, j'ai évoqué tout à l'heure, les problèmes administratifs. Vous voyez, en pleine nuit, vous subissez des coupures. Ce que vous voyez, ce qui n'est pas tout à fait normal. Ce n'est pas du tout normal. Vous consommez de l'électricité, n'est-ce pas? On vous donne la facture, mais c'est en inadéquation, en désaccord avec ce que vous avez consommé, le prix. Ça ne marche pas. Et là également, c'est un problème administratif qu'il faut revoir. Donc je crois que c'est toutes ces sociétés-là qu'il faut revoir de fond en comble. Parce que le mal est vraiment très profond. Le mal est trop profond. Raison pour laquelle nous emmenons des Congolais disposés franchement à vous apporter plus d'éléments, parce que c'est quand même aberrant pour un consommateur ou citoyen dans un État qui ne puisse pas comprendre le pourquoi il n'a pas d'électricité. Et souvent, voici ce qui nous revient, monsieur le conseiller. Ça, nous suivons des interpellations du gouvernement, par exemple. En fait, les raisons ne sont pas trop techniques. Les raisons avancées aux consommateurs. Parfois, on vous dit c'est l'étillage de la Léfini. Là, la population dira, mais est-ce que c'est un spécialiste irélevant qui a construit le barrage? Est-ce qu'il n'avait pas fait une étude, je ne sais pas, hydraulique, quoi, il n'a pas étudié ce fleuve? Lorsqu'on dit c'est l'étillage, donc c'est un mauvais projet, alors que ce n'est pas un mauvais projet. Après, on vous dit c'est un problème de transport d'électricité. Ce matin, un Congolais m'a dit que j'ai interviewé, mais si c'est un problème d'électricité, de transport, est-ce qu'on devait s'éterniser là? Parce que l'idéal, c'est avoir l'électricité. Pour l'État, pour un pays qui doit se développer. Donc le besoin, comme vous avez dit, il est général. Aucun pays ne peut vivre aujourd'hui sans électricité, peut ne pas avancer. Bon, si c'est un problème de transport, mais il faut acheter les câbles, comme ils disent. Qu'est-ce qui manque pour acheter les câbles? Si c'est un problème de turbine, mais ça se repart, ça se revisite. Donc, à la fin, comme nous, on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourtant, les raisons avancées ont des solutions. Si c'est le transport, mais les Congolais écoutent la question du transport depuis longtemps. Alors qu'un barrage égale au transport et distribution. C'est tout ça l'électricité. Le président a parlé du boulevard énergétique. C'est un gros projet. Mais techniquement, on attend. Et quand nous suivons au Parlement, je vous dis, ce que nous constatons, ça c'est l'opinion qui le suit, puisque les débats sont en direct. Chacun qui arrive, c'est pour avancer une raison comme pour se défendre. Comme si c'était un problème personnel, alors qu'il s'agit du développement d'un pays. Et les conséquences, vous le savez mieux, dans des ménages. Un monsieur qui n'arrive pas à blanchir sa tenue, aller au boulot. Les télés qui fonctionnent, les télévisions là, qui fonctionnent avec du gazole, tel qu'on le vit maintenant. Donc, lorsqu'on voit ailleurs, on dit, mais on regresse. C'est comme s'il manquait une volonté vraiment de braver. Pourtant, comme vous avez dit, nous avons réussi avec le Djoui. Nous avons réussi avec Mokokolo. L'Iweso a réussi. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez que la question revient. Qu'est-ce qui ne va pas? Puisque un programme, c'était de booster. Même à vous, permettez-moi, les techniciens, vous pouvez mener vos études. Comme il a dit, mais ce ne sont pas des techniciens qui manquent dans ce pays. Nous étions curieux. C'est d'abord les études des Congolais pour construire un boulot. Mais qu'est-ce qui ne va pas finalement? Bref, est-ce que nous allons demeurer dans cet état
parce que nous sommes déjà accommodés. On se réveille, le courant n'est pas. C'est devenu un rythme, hein, et on vit avec. Alors, la question qui m'arrive, monsieur du domaine, qu'est-ce que ça vous fait de vivre une telle réalité? Une société qui semble n'a pas avoir cette volonté de se fournir de l'électricité pour son développement. Comment vous vivez ça, vous les techniciens, les conseillers? Je vais vous donner une réponse qui est une caricature. Ouais. À l'époque, nous avions l'habitude de dire nous sommes la SNE, Société Nationale d'Électricité, Oui. mais pas la SNO, Société Nationale d'Obscurité. Voilà. Donc c'est antigène. Maintenant, je pense que si nous sommes là, c'est pour éclairer et réfléchir sur les solutions. Absolument. Donc pour éclairer, je voudrais qu'on parle effectivement de la situation actuelle. Ah oui. Nous nous sommes mis dans quelle situation? Voilà. Nous avons fait des grands réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux dire que nous pouvons distinguer 3 sous-systèmes. Le premier sous-système, c'est le réseau qui part de Pointe-Noire, qui arrive à Brazzaville, qui monte sur Ngo, il va à Gamboma, il arrive à Oyo, et il va jusqu'à Owando, et il va se terminer à Makwa. Donc sur ce tronçon-là, les localités qui sont alimentées par ce réseau de transport-là, ils ont l'électricité 24 heures sur 24. 24 sur 24, oui. Le deuxième sous-système, c'est celui que j'ai appelé avant, donc celui qui part de l'Iweso, qui arrive à Weso et qui alimente Mokeko. Ceux-là aussi, ils ont l'électricité 24 heures sur 24. Et puis il y a un troisième sous-système dont on ne parle pas beaucoup. C'est celui qui est constitué des réseaux électriques de toutes les localités qui ont l'électricité, mais qui est produite par des groupes électrogènes. Alors là-bas, ils n'ont l'électricité que quand il y a du carburant. Voilà. Et quand il y a du carburant, c'est quelques heures par jour. Généralement de 18h à... 22h, 23h. Voilà. Et on coupe. Et donc, Je crois, et vous subissez ça, je ne sais pas si c'est... oui. Par exemple, Evo est dans cette situation. Boko Lusaka est dans cette situation. Donc, Boko, Luingi, Beaucoup. voilà. Hein, aujourd'hui, Swanké, tous ils sont dans cette situation-là. Bon, on a fait des grands réseaux comme ça. Et donc, pour nous défendre, nous disons, ah, il y a un blackout lorsque Pointe-Noire, Brazzaville, Dolisie, ils n'ont pas d'électricité. Alors, quand est-ce qu'ils vont ne pas avoir d'électricité? Et pourquoi? Mais parce que sur ce grand réseau qui part de Pointe-Noire jusqu'à Makwa, il y a 3-4 centrales qui les alimentent. La centrale du Djoué, n'en parlons plus, elle est arrêtée depuis 2007, elle ne produit plus l'électricité. Donc sur ce réseau-là, c'est la centrale de Mokoukoulou qui produit, c'est la centrale d'Imboulou qui produit, c'est la centrale électrique à gaz qui est à Pointe-Noire qui produit. Et nous avons un peu d'électricité qu'on peut prendre à Kinshasa, qui va venir combler là. Mais en temps normal, ce que nous faisons, c'est que nous mettons d'abord l'accent sur nos propres centrales. Donc, ça fait que d'Imboulou, il faut que l'électricité arrive jusqu'à Brazzaville. Oui. Ça va alimenter Brazzaville. De Mokoukoulou, ça va alimenter la Bouenza, et il y a un peu d'électricité en passant par le Dima aujourd'hui, qui peut arriver en se mélangeant avec ce qui vient de Pointe-Noire pour venir jusqu'à Brazzaville. Et donc ça permet d'alimenter Brazzaville. Mais si vous regardez dans tout ce que j'ai dit là, je n'ai pas été complet. À chaque fois, il y a toujours une seule ligne qui part. Je pars de Brazzaville jusqu'à Ngo, il y a une ligne. Ouais. Alors, s'il y a un défaut sur cette ligne-là, même un coup de foudre seulement, C'est souvent arrivé. ça peut arriver. Donc on ouvre et puis tout le reste n'a plus d'électricité. J'ai un coup de foudre, un défaut. Même si c'est seulement une jupe d'isolateur qui s'est cassée, je dois remplacer cet isolateur-là, eh bien, Brazzaville va être privé d'électricité. Parce que le réseau, comme on dit, il est radial, il n'est pas doublé. On ne peut pas dire que bon, il y a cette ligne-là, et pendant qu'on travaille sur cette ligne-là, on passe par l'autre ligne. Par l'autre, oui. Donc, voilà un des problèmes que nous avons avec le réseau de transport. Bon. Les réseaux de distribution, ça va être pareil. Si le poste qui vous alimente est saturé,
on ne pourra pas vous alimenter vous tous. Donc on va faire du tini-bitini, à cette heure-ci on alimente ceux-ci, puis après on va alimenter les autres là-bas. C'est là où et c'est là où je posais le problème de planification. Mais on voit la charge monter. Puisqu'elle monte, et que nous la suivons, on devait savoir que bon, quand on est arrivé à 80%, il faut penser à créer un autre poste dans le quartier ailleurs, à peu près, mettons, si on considère 800 mètres de rayon d'action, ça veut dire qu'à 1600 mètres, ben, il aurait fallu créer un autre poste pour pouvoir reprendre les autres qui sont de l'autre côté et comme ça continuer à soulager. Lorsqu'on fait la maintenance d'un équipement, ça peut être une turbine, il faut que les autres turbines soient capables d'alimenter le reste. Absolument. Je vais vous donner un exemple très simple. Pointe-Noire, on a à peu près 455 MW qu'on peut tirer de la centrale de Pointe-Noire. Mokoukoulou, pendant la saison des pluies, on peut tirer 74 MW. C'est pendant la saison sèche, avec le phénomène d'étillage, qu'on tombe à 32. Mais vous voyez que si on ajoute les 455 plus les 74 pendant la saison des pluies, on a quand même à plus de 500 MW. Tu veux les dire? Oui, le grand Romic, je crois que les téléspectateurs qui nous suivent ont besoin de savoir quelles sont les causes. Nous sommes ici en fait pour discuter autour de ça et quelles sont les mesures qui sont prises par le gouvernement pour mettre fin à cette situation chaotique. C'est ça. Je vais arriver à ça. Oui, en fait, c'est ça notre... C'est une préoccupation. Voilà. Soyons un peu concrets. Voilà. C'est vrai, nous allons multiplier les plateaux. Là, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Justement. Brazzaville, c'est la capitale politique. Le constat que nous avons fait la semaine dernière, monsieur le technicien, monsieur le conseiller, tout Brazzaville est dans le noir. Toutes les structures des administrations sont dans le noir. Palais des Congrès dans le noir, Télécongrès dans le noir, partout. En face de nous, nous avons un social qui pose problème. Les consommateurs indépendants de leur foyer. C'est vrai qu'il y a ce problème d'électricité. Mais lorsqu'un Congolais fait de la réserve des vivres, il perd tout. Voilà. Il n'y a pas une politique d'accompagnement. Il n'y a rien. Il perd tout. Deuxièmement, il perd des appareils électroménagers. C'est comme si dans ces entreprises, il n'y a pas d'assurance. C'est comme si on était client à risque. Bon, face à ces derniers, on va présenter cette situation. C'est pourquoi vous voyez nous interpellons nos politiques, souvent. Parce que tout ce que vous évoquez, c'est eux qui doivent apporter des solutions. Mais ça tarde à venir. C'est pourquoi on nous dit. Mais depuis combien d'années on évoque, je l'ai dit au départ, le Imboulou date depuis combien d'années? Et les Congolais attendent la fourniture depuis combien d'années? Mais si le problème, c'est tel qu'on évoque, pourquoi on ne règle pas ces problèmes? Parce que la tendance, c'est de revenir sur les erreurs pour expliquer un éternel retour. C'est pour expliquer, je vous l'ai dit ce souvent. C'est ça la volonté qui se manifeste. Mais cependant, il y a des Congolais qui achètent de l'électricité avec leur argent. Tenez, quelqu'un a un Wi-Fi, quelqu'un a un machin. Eh bien, il suit Canal, il achète Canal. 4 jours, 5 jours, il n'y a pas d'électricité. Quand il ouvre, ça a consommé. Ça fait une voilà. Donc, nous voulons comprendre, monsieur le technicien, comme vous êtes aguerri dans le domaine, permettez-moi. Qu'est-ce qui se passe réellement à Imboulou? Parce que nous avons trop entendu. Est-ce que le barrage est réellement fonctionnel? Est-ce qu'il fournit réellement Brazzaville? S'il fournit Brazzaville, comment expliquer réellement ces délestages? Parce que hier encore c'était bien, mais là c'est pire, sincèrement. Comment le courant peut partir, comme on le dit, dans un foyer, à 3 h du matin, qui est dehors? Cependant, la journée, quand il file temps, personne n'arrive. 3 h du matin. Sans savoir informer les consommateurs. Et quand ça va, en tout cas, c'est au hasard que ça reviendra. Dans mon quartier aujourd'hui, derrière l'Iputanato, vous en savez quelque chose, permettez-moi. Vous avez 2 lignes dans la même rue. Donc après cette parcelle, c'est une autre ligne. Là, c'est une autre ligne. On ne sait pas d'où ça vient. Vous êtes dans le noir, vous ne savez pas qui contacter. 4 jours, 5 jours sans électricité. On n'a pas de communication, on ne sait pas qui explique, on ne sait pas. Donc on attend, on suit tout ça. Bon, dommage que c'est vous, le technicien. Normalement, c'est des questions qui seraient posées aux politiques. Et ce serait le rôle des députés. Bon, pour terminer. Pour vous aider. Oui, la question que j'allais poser au technicien, c'est celle de savoir, est-ce que les théories qu'il nous émet là, est-ce que les politiques sont au courant de ça?
Ils sont au courant. Non, attendez, Est-ce parce que ça, c'est que tel qui nous a parlé là, c'est compréhensible là. Ouais. Est-ce que les techniciens, les politiciens ou les politiques qui sont censés régler sont au courant C'est de leur ça? volonté, oui. Est-ce qu'ils sont au courant de ça? Est-ce qu'ils sont au courant que le jouet ne fonctionne pas depuis 2007 et pour combler le déficit ils de sont au courant, Brazzaville, quand même. il faut que le jouet là soit mis en service. Pourquoi? Non, la Donc, je question, crois non, que- la question, ça c'est sûr. Ah ben oui, C'est sûr, ça se dit à l'Assemblée. là, nous rentre Mais pas. la vraie question, c'est celle de savoir tous ces travaux qu'ils sont en train de mener. Mais ça charme, c'est charmant, puisque le mal est déniché. Voilà. Est-ce qu'il y aura une volonté politique pour régler toutes ces questions, pour prendre à bras le corps vos travaux? Sinon, pendant combien de temps? Ouais, On va faire un saut pour arriver sur le réel. Voilà. Donc ça veut dire qu'une grande partie de l'électricité qui doit être consommée à Brazzaville vient de Pointe-Noire. Pour que ça vienne de Pointe-Noire, il faut que ça passe sur la ligne de transport. Cette ligne de transport, monsieur le ministre vous l'a dit, elle est vétuste. Justement. Voilà. Ok. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Mais pour les vétus, pourquoi on ne change pas? C'est ça. Non, c'est pour ça que je dis, je donne l'information. Depuis quelques mois, nous avons entrepris les travaux de réhabilitation et de renforcement J'avais du suivi. réseau de transport entre Pointe-Noire et Brazzaville. Actuellement, ces travaux-là sont donc financés par Eni Congo. C'est Eni qui est en train de faire exécuter ces travaux-là. Ça a démarré. Et je pense que pour la fin de l'année 2026, on devrait avoir une clarté sur ça. Donc le courant qui est à Pointe-Noire pourra venir vers Brazzaville. Imboulou, Imboulou, oui. qu'est-ce qu'il y a comme problème? Voilà. Oh oui, nous parlons. Aujourd'hui où nous sommes, la centrale d'Imboulou qui a 4 turbines de 30 MW, il n'y a qu'une seule turbine qui est en fonctionnement aujourd'hui. Il y en a une qui s'était arrêtée depuis décembre 2018, que nous avons un peu plus de mal à pouvoir remettre en état. Mais les 3 autres turbines ont des problèmes qui sont des problèmes maîtrisés. Et donc c'est le retard que nous avons dans l'approvisionnement du matériel qui explique les difficultés qu'il y a aujourd'hui. Parce que lorsque il n'y a pas l'électricité qui vient de Moukoukou, d'Imboulou pour ici, et qu'on a aussi des problèmes pour transmettre l'électricité de Pointe-Noire vers Brazzaville, eh bien, ça réduit ce qu'on peut avoir ici. Donc, du côté de la RDC, nous ne pouvons pas compter sur des grandes puissances qui pourraient venir. Non. La RDC aussi a ses problèmes et a besoin d'électricité. Bon. Et donc, voilà pourquoi... Monsieur Tchakala, non, je vous appuie, monsieur Tchakala. Monsieur Émile, il est clair que nous avons des problèmes avec nos barrages. Voilà. Mais à côté, nous sommes en train de régler le problème du transport. Mais il s'avère que les turbines posent problème. Aussitôt créé Imboulou, il y a eu ce problème. On avait écouté parler c'est ici qu'on va régler un peu tous ces problèmes pour informer les Congolais. Qu'est-ce que vous dites de cette voix que nous avons écoutée dans ce pays, certains Congolais, cette opinion, que c'est un vieux barrage qui a été acheté? En tout cas, nous avons écouté ça. Que c'est un vieux barrage de la 3e génération, comme nous en ramené, qui était stocké dans les dépôts là-bas en Chine, qu'on est allé ramener, d'où dès le lancement, les turbines ont posé problème. Sinon, pourquoi on ne répare pas les turbines? Les turbines. Non. En fait, moi, quand je suis en train de suivre notre co-débatteur, en un mot, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a un problème... Ne pensez pas à sa place. Non, moi je pense que c'est ça. Il ne veut pas dire ouvertement. Il y a un problème des infrastructures qui ne sont plus adaptables. Le problème est simple. Est-ce que c'est un problème technique ou c'est un problème de moyens? Est-ce que c'est un problème de financement? Parce qu'il a évoqué dans son exposé, il a bien dit qu'on n'a pas assez d'argent pour faire des révisions à tout moment. Mais est-ce que jusqu'à quand nous allons continuer à faire ces révisions-là, ces travaux-là, qui restent interminables jusqu'aujourd'hui? Mais il y a un problème. Nous parlons de la diversification de l'économie. Est-ce que c'est possible de diversifier l'économie d'un pays sans électricité, sans penser à l'électricité? C'est quasiment impossible. Nous parlons des zones économiques spéciales. Est-ce que c'est possible de diversifier sans avoir une électricité stable? C'est impossible. Dans le programme du gouvernement, il a été dit quoi? Que le problème de l'État allait prendre fin en 2025, fin 2025, septembre 2026. Mais est-ce que le gouvernement aujourd'hui est à mesure de respecter réellement ses promesses? Voilà, nous sommes
C'est-à-dire que c'est impossible. Le problème, il est grave. Le problème est grave. Le problème peut se situer à quel niveau? Parce que j'ajoute, j'ai suivi, il y a un problème également que peut-être les techniciens ne peuvent pas nous dire, j'ai suivi toujours le ministre, il dit qu'à chaque fois quand on a reçu l'argent, le financement des partenaires, il y a souvent eu détournement. Il y a souvent eu des détournements, c'est ce qu'il a, il a souligné ça. Il y a un problème des infrastructures qui ne marchent plus, et il y a souvent un problème de détournement. Lorsque les appareils ne marchent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut les changer, il faut investir. Et l'investissement doit être géré de façon rationnelle. C'est ça le problème. Mais le vrai souci, c'est qu'il doit y avoir un... Le problème ne sera jamais résolu, moi je vous dis, jusqu'à ce que nous allons arriver en 2026. Voilà. Mais c'est que si on arrive jusque-là, quelque chose voilà. qu'on peut dire, nous prenons le la cas. souffle. Oui. Lui, c'est lui qui donne matière à tout voilà, il faut qu'il nous donne voilà. Non, je voudrais quand même enlever quelques petites choses. Hein. Absolument, absolument. La première des choses, c'est dire que Imboulou sont des vieilles turbines qui ont été voilà, c'est ce que nous avons. Ça, c'est faux. Voilà. Hein? L'erreur vient d'être corrigée. Pour une fois, lorsque nous avons fait Imboulou, nous avons eu un ingénieur conseil et nous avons eu une équipe côté Congo qui était quand même des gens qui ont déjà l'expérience dans les centrales hydroélectriques. Donc le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Et je voudrais aussi utiliser le terme maintenance. Le terme maintenance, ce n'est pas un mot français, c'est un mot anglais. Et bien dans maintenance, il y a l'entretien, mais ça va jusqu'au renouvellement de l'équipement. Voilà. Donc si aujourd'hui, on se rend compte que la maintenance, donc la révision, nous coûte cher parce que régulièrement on est obligé de le faire, on peut prendre la décision de remplacer cet équipement. Absolument. Justement. Donc ça, c'est dans la maintenance. Absolument. Ok. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'ingénierie de maintenance, ceux qui s'occupent de l'ingénierie de maintenance, ce sont eux aussi qui ont en charge la gestion des stocks, donc la gestion des pièces de rechange nécessaires pour faire ces maintenances-là, les consommables nécessaires pour faire les entretiens. C'est beaucoup d'argent. Mais oui, mais... Et ça, s'il vous plaît, justement, s'il vous plaît, c'est beaucoup d'argent, mais dans les pays anglophones, ça rentre même dans les OPEX. Absolument. Ce n'est pas de l'investissement en capital. Ok? Voilà. Et donc, à partir du moment où on s'accorde sur ça, on sait que dans l'entreprise, chaque année, il faut mettre de l'argent pour que on puisse provisionner, absolument, pour qu'au moment où on arrive à la maintenance qu'il faut réaliser, on ait de l'argent pour faire ça. Les banques aussi servent à ça, non? Oui. Vous recevez les financements. Toutes les planifications. Donc ça existe. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que bon, on a dit, les centrales elles existent, il faut faire la maintenance régulièrement. Voilà. Il faut les financer, ces maintenances. On a un réseau de transport qui lui est radial. L'avenir aurait été d'avoir un réseau maillé, donc avoir plusieurs lignes. Ça aussi, c'est prévu dans le plan sur lequel nous sommes en train de travailler. Je voudrais aussi dire que le gouvernement n'est pas resté en marge. Le 17 septembre 2025, le gouvernement a adopté ce qu'on appelle le Pacte national énergétique, qui est une volonté d'action pour le gouvernement de s'arrimer à la mission 300. La mission 300, c'est donner l'électricité à 300 millions d'Africains sur les 600 millions qui n'en ont pas. Et bien le Congo a dit quoi? Nous aussi, nous allons nous arrimer. Nous voulons qu'à l'horizon 2030-2035, que tous les ménages dans les localités qui ont plus de 1000 habitants puissent avoir l'électricité. Et c'est ça qu'on a mis dans le compact. Et on a fait la valorisation et on sait nos besoins financiers pour lesquels on est en train de faire des plaidoyers pour pouvoir réunir ces sommes. Donc à partir du moment où on va augmenter le nombre de branchements, ça veut dire que la consommation va augmenter, ça veut dire qu'il faut aussi augmenter le parc de production pour couvrir cette demande et qu'il faut mettre les réseaux de transport qu'il faut. Donc cette question, elle est regardée. Donc aujourd'hui, je veux dire qu'au niveau du Congo, nous avons presque 3 documents. Parce que nous ne parlons que des grandes villes. Mais il y a aussi le milieu rural qui fait la préoccupation du gouvernement. Alors, pour le milieu rural, il y a un programme sur lequel nous travaillons qui est le PESOR, le programme d'électrification des zones rurales. Là aussi, il faut regarder quelles sont les solutions qu'on va apporter pour ceux qui ne sont pas connectés au réseau. On n'est pas forcément obligé de les connecter au réseau actuel. On peut créer des mini-réseaux.
autour de centrales hydroélectriques. Vous savez, monsieur le conseiller, les programmes, ce n'est pas ce qui manque. Hein. Non, mais il y a une volonté pour aller vers la concrétisation de ça. Voilà, rapidement. J'apprécie la franchise de M. Tsakala en tant que connaisseur. Non, excusez-moi. Non, supportez. Oui. Je recadre quelque chose. Voilà. Il est spécialiste, ne parle pas de franchise, c'est son domaine. Oui, voilà. Non, dans la vraie, je vous en prie. La théorie. Quand vous dites la franchise, c'est comme si il ne l'est pas. Il nous dit ce que c'est. Parce que les gens qui nous suivent, c'est comme si il pouvait dire le contraire. C'est son domaine, il nous donne matière. Moi, je veux bien. Voilà. Tu n'es pas en face de la politique. Oui, s'il était politique, il n'allait pas parler comme ça. C'est pourquoi je te dis, ça, c'est pas une bonne phrase. Oui, c'est vrai. Quand je parle de franchise, parce que je sais que s'il était politique, il ne parlerait pas comme ça. Oh là, il nous donne la matière. Il nous donne la matière. Il parle comme un sachant, un technocrate. Voilà. Et ça, chacun à la maison peut comprendre. Mais, quand on veut maintenant réfléchir politiquement, on se rend compte que le problème donc, c'est le manque de volonté politique et de rigueur administrative. Pourquoi? Parce que dans ce pays, ce n'est pas les programmes qui manquent. Vous savez combien de programmes le Congolais a adopté et veut s'arrimer? On peut en parler. Quand on entend ailleurs, nous on dit aussi on va faire comme ça. Mais après on n'arrive pas à faire. C'est ça le problème. Et le politique s'arrête sur. Mais voilà, c'est les discours là. C'est quand je parlais, c'est cela. Parce que les programmes, si eux techniciens s'entendent là, ils n'arrivent pas à ça, ils vont être surpris. Ils vont être surpris. Parce que le politique ne ferait pas tel que lui dit là. Parce que moi tout à l'heure j'ai dit, si c'est la volonté de l'homme politique de nous fournir l'électricité, je suis en train de revenir. Mais Dieu qui a commencé depuis 1953, pourquoi on ne remet pas ça en état? Puisque Brazzaville est en difficulté. Mais c'est loin, non? Il a parlé du transport, Mboulou c'est loin là-bas. Ouais. Mais le Dieu qui est à côté là, si c'est la volonté politique de fournir de l'électricité aux ménages à Brazzaville, c'est depuis 2007 que Dieu ne fonctionne plus. Nous l'avons entendu, n'est-ce pas? Mais pourquoi on ne pense pas à entretenir, à refaire, à faire redémarrer pour que Brazzaville ait de l'électricité? Ça, c'est pas de la volonté politique. Le technicien s'était déjà dit ce qu'il faut faire. Justement. On va nous parler de la vétusté des équipements. 53, ça a vieilli. Mais oui, mais quand ça a vieilli, un équipement comme ça, on renouvelle, non? Les équipements de 53, c'est pas les équipements de 2025. Merci. N'est-ce pas? Merci, on gagne le temps. Je dis Benoît le docteur, on gagne le temps. Alors, pour les téléspectateurs qui ont fait la demande, je pense que les éléments sont mis à votre disposition parce que dans le pays, il faut comprendre le fond des choses. Et surtout que ce sont des clients. Mais le plus gros souci, c'est que nous sommes un État qui a appelé à se développer. Mais quand nous voyons notre pays la nuit, le Congo, Brazzaville la nuit, ce n'est pas ce que nous avons vécu dans la jeunesse. C'est curieux. Le Congo n'avait pas d'argent. Nous avions un ELCO. On allait chercher les miniers partout. Nous avons connu Soseka. On allait lire. C'est comme s'il y a une régression. Et quand nous réfléchissons avec des spécialistes, on nous a dit la clé est simple, la boucle est simple, c'est la volonté politique. Parce que pour financer ces choses, il faut que le politique soit sérieux avec lui-même, mais surtout qu'il pense l'intérêt général. Parce que le courant, l'électricité chez nous se limite au niveau de la lumière. Nous sommes comme un peuple retardé qui fait de l'électricité un luxe. Cependant, regardez tout autour de nous, nous avons des tours. Nous avons des tours. Nous avons les systèmes de froid. Il y a beaucoup de choses dans les tours. Nous avons les ascenseurs. Mais ça doit fonctionner. Mais si on ne place pas l'électricité, comme en tout cas la première préoccupation. Mais déjà dans la révolution industrielle, nous avons vu, nous avons lu. Voilà. Pourquoi le noir était venu chercher ici? Le noir est déporté parce que besoin d'une source d'énergie pour travailler. On a tout utilisé. Mais à ce siècle, je le dis, pour notre mal, nous tous, à ce siècle, nous sommes comme ignorants de notre propre vie. Je le dis en tant qu'être humain. Nous avons des fleuves, comme disent les vieux qui sont là. On est ignorant même de la présence du fleuve, des débits, tout ça. Mais aussi longtemps qu'on ne va pas écouter les techniciens en la matière, sincèrement, nous allons tous opter pour la régression. Qui va gagner quoi? Et donc, ces plateaux, nous les convoquons pour apporter matière aux Congolais et envoyer les fiches au pouvoir public pour qu'ils puissent manifester leur volonté. Pour terminer, nous allons passer la parole, on me signale que nous sommes déjà... Nous passons la parole aux techniciens. Le temps, oui, rapidement. Les Congolais qui sont en train d'attendre là,
qu'est-ce qu'il faut leur dire finalement? Mais c'est le technicien qui dit. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Mais ce qu'il faut dire, ils ont Vous faites votre provision, vous mettez dans les congélateurs. L'électricité. Une semaine, 2 semaines, il n'y a pas d'électricité. Prochainement, c'est au niveau de l'entreprise que nous irons pour essayer de voir comment doivent-ils prendre en charge ces dégâts. Voilà. On ne doit pas fermer les yeux, ils sont clients. Tout pourri dans les maisons, c'est des ampoules qui s'éclatent ailleurs. L'entreprise a une assurance, on accompagne. Voilà. Monsieur... Vous avez pris ma conclusion. Ah bon? Oui, ce que je voulais dire, c'est que généralement, si on copie sur un bon élève, on peut parfois avoir une bonne note. Oui. Donc, dans les autres pays, voilà, c'est ce qui se passe. C'est qu'au niveau de la société d'électricité, il y a une assurance. Absolument. Ici, aucun assureur ne veut ouvrir une police d'assurance pour le secteur de l'électricité parce qu'il y a trop de problèmes. Et donc, commençons par régler ça. Mais il y a aussi un deuxième fait que je vais dire. Vous posez la question si on a des techniciens ou pas. La vraie question, ce n'est pas celle-là. La vraie question, c'est de savoir se mettre à sa place. Voilà. S'il vous plaît, là où je ne sais pas faire, il faut que je dise que je ne sais pas le faire. On peut externaliser. Voilà, la compétence. On peut avoir pas assez de moyens et dire, bon, mais écoutez, est-ce que si on donne ces centrales-là à des privés, par exemple, est-ce qu'eux, ils ne peuvent pas gérer les centrales, exploiter les centrales et financer la maintenance et le développement de ça? C'est une réflexion pas les privés congolais, hein, sinon ça, les Congolais n'ont pas besoin de payer. D'ailleurs, on peut même lancer un appel d'offres international. On peut donc regarder comment régler. Mais nous avons donné les pleurs aux étrangers ici. Un des problèmes que nous avons, c'est un problème de gouvernance. Voilà. Mais donc, il faut quand même qu'on aille vers la vérité. On a donné aux privés ici. Est-ce qu'ils sont là? Voilà. Pourquoi ils ne sont pas là? Mais parce que nous-mêmes, nous avons arrêté, non? Oui. Nous avons arrêté. Donc, il faut qu'on sache vers quoi nous voulons partir. L'électricité, on en a besoin. Nous qui sommes dans l'électricité, nous nous plaignons. Parce qu'il n'y a pas assez de consommation. Oui. Parce que dans la journée, on a une faible consommation. Et c'est la nuit, entre 18h et 20h. Pourquoi on a ce cycle-là? Mais parce que le Congo n'est pas industrialisé. Voilà. S'il y avait des industries, vous êtes sûr qu'on va se comporter comme ça? À un industriel, je vais m'arranger pour ne pas lui donner l'électricité de bonne qualité. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup, on signale. Bon, en tout cas, chers téléspectateurs, je pense que vous avez pris connaissance de ce que nous avons disposé en matière d'électricité. Le temps nous a fait défaut. Il était question qu'on traite la question de l'eau également. Ça sera pour prochainement. Monsieur l'invité, vous allez nous aider à voir votre collègue. On va continuer à faire ce travail. Nous avons retenu tout ceci. Et c'est dire que nous allons continuer à supporter, mais nous interpellons le politique pour manifester cette bonne volonté. Ce n'est pas des cadres qui manquent au Congo. En tout cas, ce n'est pas des cadres. Et quand j'ai dit ça, je rappelle que Talangaï est dans ce problème, tous les quartiers de Brazzaville. Mais que l'entreprise essaie un peu de s'organiser aussi. On ne peut pas supporter, même s'il y a des problèmes, 4 et 5 jours sans électricité, chez le voisin du derrière, c'est un problème. Ça crame derrière les Poutanatolo, là-bas, c'est incroyable. Voilà, ça vient au hasard. Et peut-être en Gambie aussi un peu partout. Merci beaucoup donc de nous avoir suivis. J'avais reçu sur ce plateau M. Émile Tchakala Kisengou. Il est conseiller stratégique du développement du secteur de l'électricité auprès du ministère de l'énergie hydraulique. En tout cas, tous nos remerciements. Monsieur le philosophe qui n'est plus à présenter, Cédric Pambou, qui a pensé, et puis Guy Benoît de Victor, le journaliste de tous les jours. Au revoir, je vous vois la prochaine fois. Merci.